Salut Bandelou, j'espère que vous allez toutes et tous bien, je suis ravi de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo Stationery Pal, mais aussi et surtout pour le premier unboxing Stationery Pal de cette année 2022, avec, j'en fais pas souvent donc c'est important de le signaler, un unboxing thématique. Oui, car dans cette boîte, figurez-vous qu'il y a, je pense pas être très loin du vrai nombre, un peu plus de 1500 stickers. Oui, 1500 stickers regroupés en feuillets ou alors dans des petits sachets avec des stickers qui sont sur le même thème. Vraiment, j'ai hyper hâte de découvrir ça avec vous. Et en plus de ça, je pense pouvoir être en mesure de vous révéler le thème du Plan With Me qui va débarquer la semaine prochaine sur la chaîne, le Plan With Me de février. Vraiment, je pense qu'avec ça, on va avoir de quoi faire. Mais je ne vais pas trop en dire, on est parti pour l'unboxing. Allez, c'est parti, on va ouvrir cette boîte que j'ai un tout petit peu inclinée pour éviter que la lumière de la ring light qui se trouve juste au-dessus ne se reflète trop dans le plastique qui emballe la papeterie. On est parti. Alors je vais d'ailleurs tourner cet unboxing dans les conditions du direct, déjà parce que ça va me faire moins de montage, je vais pas vous mentir, mais en plus parce que je trouve ça plus spontané en termes d'unboxing, on est sur quelque chose de plus sympathique lorsque c'est fait dans ces conditions. Voilà. Voilà la box, bien sûr je l'ai d'ores et déjà dépouillée de toutes ces petites fioritures, de tout ce qui permet de protéger les articles, et on va passer donc tout de suite au vif du sujet avec tout d'abord les, je crois, seuls feutres que j'ai pris dans cette boîte. Ce sont les Faudenosque, et cette fois-ci on a la collecte complète des 10 couleurs. 10 couleurs de Faudenosque, qui sont donc des stylos à pointe dure de chez Tombow, qui permettent donc de faire des calligraphies, des petites, on va dire des calligraphies plus précises, parce que à l'inverse des Tombow Dual Brush Pen, où là vous avez une pointe pinceau qui est quand même assez grande, vous pouvez faire donc des pleins et des déliés de bonne grosse taille en fait. Là on est plus sur de la calligraphie ou du dessin de précision, car c'est une pointe dure et c'est une pointe beaucoup plus fine. Donc je vous ai déjà montré le Faudenosque à de maintes reprises dans des vidéos Plan With Me, mais pour celles et ceux qui découvrent, la pointe elle est vraiment hyper petite, hein, hyper fine pour le coup. Donc je pense qu'on va pouvoir se faire plaisir là-dessus. Ça faisait longtemps que je voulais des Faudenosque de toutes les couleurs. Donc c'était un must-have, donc merci Stationery Pal de m'avoir permis de mettre la main sur la collecte complète. On continue, et cette fois-ci on attaque vraiment le vif du sujet avec donc tous les stickers, hein. Vous pouvez voir que vraiment c'est une boîte remplie de stickers. Stickers, peu importe, il y a du pluriel, c'est pas grave. On commence donc avec la double planche pardon, de Suatelier. C'est coréen. Ça vient de Séoul, donc on a franchement du sticker de qualité, hein. Là pour le coup on est sur une double planche thématique cuisine, avec des condiments, des légumes, des plats, vraiment, il y a des burgers, il y a de la bonne grosse viande, donc franchement, rien que ça, je viens de manger, hein, pourtant, avant de tourner cette vidéo, j'ai déjà faim. Vraiment là on est parti, je pense qu'on pourrait faire un thème Food Wars, à mon avis, on va faire un thème bouffe pendant l'année 2022, hein. Vraiment, là, on est parti pour ça, quoi. On va continuer avec des stickers et des petits mélanges comme ça, super sympathiques, pour faire du scrapbooking. Donc là, on est sur du 100% plastique, très plastifié, hein, vraiment. Mais ce qui est bien avec ces stickers-là, c'est qu'on est sur du transparent. On n'a pas, par exemple, je sais pas si j'en ai là, attention, si j'en ai, hop. Par exemple du sticker papier, par exemple de chez Valley of Paper, quand vous prenez vos stickers, en fait, il y a un bord blanc tout autour, c'est fait exprès. Donc on est sur du sticker papier. Là, vous allez pouvoir coller éventuellement vos stickers sur d'autres surfaces, il n'y aura pas de blanc en fait. C'est transparent tout simplement, donc ça peut coller un peu n'importe où. Donc là, on a la collection DIY Gifts for You. Donc ce sont tout simplement des stickers de choses que l'on peut fabriquer soi-même, comme par exemple, comment est-ce que ça s'appelle ça déjà ?
des petits dessous de plats crochetés. Oh là là, j'ai perdu le nom, tant pis, c'est pas grave, je vais pas blablater pendant 1000 ans. Mais en tout cas, voilà, une collection DIY. Ici, une collection ruban. Et ici, on a une collection journaling, My Journal Life, avec des petites pinces, avec du papier, avec des carnets, etc. C'est plutôt sympathique. On continue. Ah tiens, Pass Memory, la même chose. Sauf que ça, c'est un lot, en fait, de papeterie. Voilà. De papeterie ou... Enfin, de papeterie, c'est pas des stickers, en fait. C'est tout simplement du papier, donc très très scrapbooking. Là, on va avoir donc cette fameuse ancien autocollant qu'on pouvait mettre sur ses cahiers quand on allait à l'école. Moi, j'avais ça quand j'étais petit. Et pourtant, je suis pas vieux, mais j'avais ça, j'avais les mêmes. Mais ça, c'est très années 50 pour le coup. C'est vieilli volontairement. On a des calendriers, on a des petites citations inspirantes, et on a même des trackers. Ça, c'est sympa. Des petits trackers comme ça, avec même des to-do list. Voyons, en chiffres romains, s'il vous plaît. Donc voilà, très sympathique. On a 30 pièces différentes dans un tout petit sachet. Très sympathique. On a même des fleurs séchées, dis donc. Incroyable. Des fleurs séchées. On va pouvoir ranger tout ça et utiliser tout ça pour du scrapbooking éventuellement. Très sympathique. Alors là, on a carrément toute une collection. Alors, je ne pourrais pas vous dire le nom. C'est Sumi Kogushi. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas révisé mes katakana et mes hiragana. Je pense que Julien Fontanier serait très déçu. Bon, ça m'a un petit peu frustré. J'ai cherché en fait le nom. Effectivement, j'ai oublié mes katakana et mes hiragana. Car si j'avais bien révisé, j'aurais pu lire Sumiko. Donc Sumiko, puisque du coup c'est ko, mais avec le petit symbole juste en dessous. Le tse, donc en gros le que, on insiste dessus, donc ça fait ko gurashi, Sumiko gurashi. Voilà, donc ce sont des stickers japonais avec tous les mêmes personnages, donc on retrouvera à chaque fois les mêmes personnages de la série Sumiko Gurashi. Peut-être est-ce un dessin animé au Japon, je ne sais pas, en tout cas c'est hyper mignon. Donc là on a tous les stickers en rapport avec donc ce personnage, et on en a encore plein d'autres. Des petits sachets également, on va en ouvrir un quand même, histoire de voir quels sont les stickers que l'on va retrouver en nombre dans ces petites pochettes. Vous voyez, en fait c'est plein de petits trucs qu'on peut détacher, voilà, on peut les coller un peu partout. C'est du sticker transparent et ça se colle sur toutes les surfaces. Voilà, regardez-moi comment c'est mignon. J'ai hâte d'utiliser ces petits personnages pour mes carnets de libération créative, vraiment. Bon, bien sûr, la petite carte « Thank you » car je suis un client fidèle, n'est-ce pas? Alors, nous avons également des accessoires extrêmement pratiques. Donc ça, je vais m'en servir pour mon bullet journal lorsque j'aurai besoin de le maintenir en place. Nous avons couleur rose gold des pinces pour tenir les pages de son bugeot en place. Ensuite, bien évidemment, des petites pinces, car c'est toujours utile. Donc, des petites... Oui, c'est pas des pinces, c'est je sais, des petites broches, en fait, tout simplement. Pour tenir les pages en place, toujours. Ça, c'est pour tenir... Parce qu'en fait, on m'a renvoyé un calendrier. La pochette, je voulais pas montrer, mais en fait, on m'a renvoyé un calendrier, comme ici. Et celui-ci n'a pas de défaut, et ça c'est cool. Et donc du coup pour le mettre en place on m'a envoyé un socle. Donc très pratique, on met sa petite carte ici, et voilà, et ça tient, et c'est nickel chrome. Merci Stationery Pal d'avoir pensé à moi. Ensuite, on continue toujours avec la collection Sumiko Gurashi, et alors là, autant vous dire que rien qu'avec ça, je suis refait. Voilà, il y a plus de 1000 stickers là-dedans. Ce sont tout simplement des petits carnets de stickers qui sont minuscules, mais qui sont trop mignons. Donc, à mon avis, voilà, en plus c'est écrit avec notre alphabet à nous, Sumiko Gurashi. Et on a plein de petits stickers comme ça, avec tous ces petits personnages hyper mignons. Voilà, donc, alors je pense que c'est thématisé, il me semble.
Là, on va avoir des stickers un peu plus gros. Oh non, oui, ils sont petits, ils sont gros. Enfin, en tout cas, on a plein de feuilles de stickers. C'est d'une mignonnerie absolue. Et je vais pas vous mentir, j'en ai tellement que vraiment, on va se faire un thème Sumiko Gurashi via Stationery Pal pour le mois de février parce que j'ai trop envie. Regardez-moi comment c'est trop mignon. C'est beaucoup trop mignon et j'en ai plus de 1000. Et ça coûte vraiment pas cher. C'est ça qui est hallucinant, c'est que vous pouvez faire votre bullet journal intégralement thématisé Sumiko Gurashi pour moins de 10 balles en fait. C'est ça qui est impressionnant. J'avais besoin de ça. Je change de sujet, mais j'en avais grave besoin. Même si j'avais encore des rouleaux de colle, hein, j'avais encore des rouleaux de stick, des sticks UHU. Mais ça, c'est super pratique. C'est tout simplement des rouleaux de colle. Voilà, donc c'est facile, hein, c'est un peu comme les fameuses souris de Tipex. Hop, ça permet justement de pouvoir placer des bandes adhésives à divers endroits, beaucoup plus pratique quand on a envie de faire du scrapbooking par exemple, et quand on a envie d'éviter d'avoir des traces de colle derrière ces collages, justement, derrière ces papiers. Donc ça permet de faire des collages très propres. Donc voilà, on a ici un roller de Norino. Voilà, donc ça c'est chinois. On a encore ici une enveloppe de scrapbooking avec ici le monde herbacé. Alors ça c'est génial. Moi franchement je crois que c'est l'une de mes enveloppes préférées. Alors on retrouve encore voilà des papiers de diverses textures. On a des stickers aussi. Et on a plein de papiers avec le thème floral. On a encore ce papier transparent qui permet justement de faire des dingueries en scrapbooking. Et là, on a plein de trucs. Là, attendez-vous à des TikTok floraux, mais un truc de fou. Hein. On a plein de trucs, on a plein de petits papiers qu'on peut venir déchirer, qu'on peut venir coller les uns à côté des autres. On a des stickers de plantes comme ça. Enfin, c'est dingue en fait. Tout ce qu'il y a dans une seule enveloppe, il y a plein de choses. Ça permet de recouvrir des pages entières. Et lorsque vous avez envie de faire du scrapbooking thématique, bah franchement là vous avez vraiment de quoi faire. Et en plus on a même un petit peu de corde. Donc un petit cordon, un petit sticker, et on est parti pour faire des dingueries créatives. C'est vraiment hyper pratique. Le problème c'est que j'en ai foutu partout, il y en a tellement. Et alors ça c'est ma coquetterie. Je suis pas sûr que ça me serve beaucoup, sauf pour ranger des stickers. Et l'avantage c'est que j'ai déjà fait une box stickers, donc c'est pratique. En fait, ce sont des mini-box. Regardez-moi ça. En fait, ça se clip. Voilà. Et vous pouvez y ranger tout ce que vous voulez, tant que ça tient dans la petite cagette. Voilà, c'est une cagette pliable en fait. Et donc, c'est idéal pour, par exemple, y ranger de la papeterie. Voilà, on y range plein de stickers. Là, par exemple, vous n'avez pas envie de garder ça. Et vous avez plein de petits éléments que vous ne savez pas ranger, enfin vous ne savez pas où les ranger. Et ben voilà, hop, on enlève ce qu'il y a de plus gros, et tout ce qui est plus petit, on peut le mettre là-dedans. C'est quand même un bonheur. Et voilà, et là vous avez une petite cagette, et ce qui est vachement bien, c'est que du coup vous pouvez les empiler. Donc vous pouvez les mettre les unes sur les autres. Bon là je les ai pas déballées toutes, mais imaginez 3 petites cagettes comme ça, empilées les unes sur les autres. C'est hyper pratique. Et moi, il me tarde de les utiliser, d'avoir un bureau un peu plus grand. Ce sera pour quand j'aurai déménagé. Et je pourrai les empiler les unes sur les autres. Et je pense que je vais en commander encore plus. Parce qu'elles existent en plusieurs coloris. Moi, j'ai pris les jaunes pâles. Et en fait, vous pouvez thématiser tout ça. Hein, genre, vous allez mettre des stickers. Vous pouvez mettre des rouleaux de washi tape, etc. Donc, très très sympathique. J'aime beaucoup. Je recommande. Et enfin, on va terminer sur une nouvelle dinguerie en fait que je trouve absolument géniale. J'avais très envie de me remettre à l'aquarelle dans mon bullet et même sur juste du papier à aquarelle. Et voici donc tout simplement une boîte qui comprend tout un set pour faire de l'aquarelle. Voilà, donc on a tous les pinceaux qu'il faut. On va enlever... On va complètement défoncer sa tronche au sticker de fermeture, voilà. Et là, nous avons le set complet avec toutes les tailles.
Donc ça va de 0, 2... Ah, il y en a 2 de 2. Ça, c'est intéressant. Il y en a 2 taille 2. Donc il y en a un taille 0, qui est vraiment la plus fine pointe. 2 de taille 2. 1 de taille 3. On a également un pinceau brosse, comme vous le voyez. Donc pinceau brosse. Et là, un énorme pinceau. Où là, on va être sur... alors, je me disais, c'est faux, c'est du plastique. Non, c'est juste que c'est comme ça n'a jamais été utilisé. Donc, on a vraiment une pointe extrêmement sèche, mais ce sont bien des poils. Et si je ne m'abuse, c'est synthétique. Voilà, donc Brilliant Rays. Et donc, la marque, c'est Martini. Et donc ça, c'est... Je ne sais même pas si c'est coréen ou si c'est chinois. Je ne saurais vous dire, mais en tout cas, voilà. C'est Martini Artist Grade Watercolor Brush, car j'avais envie d'utiliser de vrais pinceaux d'aquarelle. Et là, pour le coup, on va pouvoir se faire plaisir. On a tout le set. Vous aurez remarqué que j'aime beaucoup commander des sets complets lorsque je commande sur Stationery Pal. L'avantage, c'est qu'il propose justement des sets complets. Voilà, bien sûr, le bonheur, ça va être de tout ranger, car je n'ai pas besoin d'utiliser tout ça tout de suite, même si je vais bientôt préparer mon Plan With Me de février, donc j'ai déjà le thème, et vous aussi, comme ça je vous l'ai bien spoilé comme il faut. Donc on va ranger tout ça, mais j'espère que cet unboxing vous a plu. Franchement, j'ai vraiment trop hâte d'utiliser tout ça. Et voilà mes loups, cette vidéo est terminée, merci beaucoup de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura également donné des idées, et qu'elle vous aura aussi et surtout donné envie de regarder la vidéo de la semaine prochaine, le Plan With Me de février. Je pense qu'on va se faire plaisir au niveau des stickers. Si jamais vous êtes intéressé par une commande, n'oubliez pas le code promo qui se trouve dans la description de cette vidéo, moins 10% sur chaque commande avec le code LDL10, c'est important, on le rappelle. Et bien évidemment, avant la sortie de la prochaine vidéo, eh bien, on se retrouve sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur tout, même sur TikTok, n'est-ce pas? Car j'ai très envie de vous représenter donc de nouvelles vidéos, mais avec un format plus court. Les stories, les réels, les vidéos TikTok, bref, tout ça, on va pouvoir faire beaucoup de choses très créatives avec ce petit carnet, et pas que. Donc, j'ai hâte, c'est ma résolution de 2022, j'ai vraiment hâte de m'y mettre, mais pour l'instant, j'attends le matériel pour filmer. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vais prendre une petite tisane parce que j'en ai besoin. Je vous embrasse, et je vous dis à très vite. Ciao. Je crois qu'il va falloir que j'arrête les piles LR6 au petit-déj, moi.